Bon, Modibo, je peux dire que Modibo, je le connais bien parce que déjà au référendum de 58, j'avais déjà mon CP et j'ai participé au déploiement du référendum dans un village à côté de mon village. Donc depuis en ce moment, il faisait la campagne et il m'a trouvé à Kita. Il est venu avec 2 ou 3 personnes. Ils ont fait des réunions sous un caïcédra. Et je n'oublierai pas ça, c'est jamais, parce que c'est un souvenir inoubliable. Après voir que celui-ci, qui était en train de parler avec un petit monde tout près de moi, se retrouve président de la République, et même au chef d'État d'abord. Alors, Modibo, je peux dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le Mali. Parce que si on dit de faire un détail, ce serait trop long. Il avait le sens du développement, de ce qu'il fallait d'abord pour le Mali et de ce qu'il faut faire pour former le Mali. Et je crois qu'il a atteint son objectif parce que à la suite de Modibo, évidemment, il y a souvent les problèmes qui font qu'on oublie. D'ailleurs, c'est devenu une coutume au Mali. Chaque fois qu'un président part, au départ, tout le monde s'agite, tout le monde est content. Mais quelque temps après, on le regrette. Ça a été le premier qui a été celui de Modibo. Modibo a pu organiser le Mali. Je vais quand même vous dire quelques informations sur ce que pensait Modibo. Puisqu'il y avait, avant, il y avait notre culture, notre organisation. Au Mali à l'époque, on était petits, on a trouvé les cantons, les arrondissements, on a trouvé les villages, on a trouvé les Kabila. L'organisation sociale à l'époque était un peu basée sur ces structures-là. Alors, à l'indépendance, parce que l'indépendance, on l'a fait d'abord, il faut reconnaître qu'on a été indépendant pratiquement depuis le 20 juin 1960, dans le cadre de la Fédération du Mali. J'étais au lycée, Fédération de Fougères. Je suis promotionnaire à Ibeka, nous avons fait la même classe. J'ai fait la classe également avec Manassa, avec la femme de Ibeka, Ami Souri. C'est des gens que je connais bien, qui sont des amis. Donc en 1960, notre professeur français, à l'époque on n'avait que des profs français, il n'y avait que 2 noirs. Et l'autre est venu quand j'étais déjà en 4e année, Bakary Kamian. On avait eu un professeur Moussa Keita, le petit frère de Modibo Keita, qui a été un professeur chez nous aussi. Et Kamian était prof de géographie, lui était prof de sciences naturelles. Bon, donc à part ça, c'était tous des Français. On a un professeur qui est venu nous dire, il est venu dire à la classe, il dit, vous savez que maintenant vous allez être indépendant. Et à partir de demain, vous serez indépendant, le Mali. Il nous a montré un drapeau vert, jaune, rouge, avec le sigle, le truc des Dogons. Je ne sais pas, le Kanaga, voilà, qui était au milieu. Et à l'époque déjà, la Guinée avait eu son indépendance avec le même drapeau, les mêmes couleurs. Et Sékou Touré a même dit que voilà les Maliens là. Il y en a des gens ka ana couleur ta ko la nya dugu kan ka basani ku tegele la o ka ko yu ka drapeau. C'est enfin je dis ça bon madame pour que et dit voilà les Maliens ils ont mis notre drapeau à l'envers, mettre un margouillat à la queue coupée. Parce que lui il n'était pas vraiment content du fait qu'on n'ait pas opté pour le non
en 1958. Alors, donc quand on a fait l'indépendance, il était content. Mais seulement le fait que c'était avec un pays, le Sénégal, lui, il disait à ses confidents que ça n'ira pas loin. Et que l'indépendance, la fédération qui peut marcher avec le Mali, il faut que ça soit la Guinée. Mais comme Modibo n'a pas voulu faire la fédération avec la Guinée, bien qu'au départ Modibo avait demandé à tous les pays, hein, et il avait obtenu l'accord du Sénégal, du Burkina et du Bénin. Ces États étaient d'accord pour faire partie de la fédération du Mali. Mais avant l'indépendance, avant la signature et l'indépendance de la fédération, Houphouët a demandé aux autres, à deux pays, de se retirer, de ne pas faire la fédération, ils n'étaient pas d'accord. Et il voulait que ceci vienne à lui, il a fait le conseil de l'entente, et dont le siège était à Ouagadougou. C'est pourquoi le Mali est resté avec le Sénégal seul, ils ont fait l'indépendance. Et quelques temps après, il y a eu l'éclatement. Tout juste en août exactement, il y a eu l'éclatement de la fédération. Du juin à août, du 20 juin, l'éclatement a eu lieu en août, puisque moi j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai fêté l'indépendance de la Côte d'Ivoire, j'étais en congé, étant à Adzopi. Donc c'est là où on m'a annoncé qu'il y a eu l'éclatement, que le Mali et le Sénégal se sont séparés. Et je suis venu tomber sur la fête de l'indépendance en septembre. Bon, voilà un peu les débuts de la démocratie. Bon, la personnalité de Modibo même, c'est comme tout Malinké, hein. Il avait une certaine fierté et son objectif, c'était de faire du Mali un État qui va, si j'ose dire, correspondre un peu à l'empire du Mali, qui a été le plus grand empire au point de vue superficie du continent africain, puisque le Mali s'étendait de l'océan Atlantique, depuis Saint-Louis, jusqu'à Dogondouchi. Je ne sais pas si vous connaissez Dogondouchi, c'est à la lisière des Haoussa, la lisière du pays Haoussa, c'est-à-dire le Nigeria. Quand vous allez au Niger, vous prenez la route comment on appelle, qui va vers Tilabiri. Et avant d'arriver à Tilabiri, il y a un village Dosso. Ensuite, après Dosso, il y a Dogondouchi. Avant d'arriver à Tilabiri. Bon, donc à Dogondouchi, c'est la limite du Mali par rapport à l'ouest, la limite est. Bon, donc c'était vaste. Et Modibo voulait que le Mali soit vraiment le Mali que lui l'a créé, soit le Mali de l'histoire. Il voulait que le Mali ait un grand nom, un peu plus puissant, un peu plus libre.